Salut les amis, ça va? Vous savez, chaque printemps, un bon jardinier sait qu'il faut tailler les branches de ses fruitiers ou bien émonder sa vigne. Et nous connaissons tous ce passage fameux qui en parle dans Jean 15, n'est-ce pas? On va souligner cela aujourd'hui pour parler de l'importance d'être émondé par le Seigneur. Et oui, je sais que parfois ça fait mal parce qu'il veut couper certaines choses, mais c'est pour nous rendre plus fructueux et ultimement plus heureux. Jean 15, à partir du début du chapitre, on va regarder comment le Seigneur émonde nos vies. Verset 1, il dit « Je suis le cep et mon Père est le vigneron. Le Père céleste agit dans nos vies pour tailler, pour couper, pour émonder. Et je remercie le Seigneur parce que notre Père fait tout cela dans nos vies avec une si grande tendresse, une si grande délicatesse. Il sait bien quand et comment couper ce qui est dans notre vie, qui peut empêcher une vie fructueuse. Verset 2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Ça se comprend, parce que s'il y a des choses dans nos vies qui sont inutiles, Dieu veut les retrancher, n'est-ce pas? Il s'agit peut-être des habitudes qui ne contribuent pas à votre bien-être spirituel. Il s'agit peut-être des relations malsaines que Dieu veut également retrancher parce qu'il sait quelles seront les conséquences de continuer dans de telles relations. Tout ce qui ne porte pas du fruit, c'est là où Dieu arrive pour enlever les choses qui peuvent faire des dégâts. Mais ça continue. Tout sarment qui porte du fruit, il émonde aussi, afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors là, on a un peu plus du mal parce qu'on se dit, oui, ça c'est bien, je fais ça pour toi Seigneur, je garde ça dans ma vie parce que je trouve que cela contribue à mon bien-être spirituel. Et même dans ces cas-là, parfois le Père arrive avec ses sécateurs pour tailler, pour émonder, pour enlever. Pourquoi? Parce qu'il sait quelle branche dans notre vie peut être encore plus fructueuse. Mais on a du mal avec ça. On n'aime pas trop sortir de notre zone de confort. Quand Dieu arrive, il dit « Non, j'ai des nouvelles outres à vous confier. Je veux créer des nouvelles outres. » Mais Seigneur, on aime bien comment c'était avant. On est très attaché à notre manière de faire. Même parce que nous considérons que c'est fructueux, on veut garder cette chose. Mais dans chaque nouvelle saison de votre vie avec Christ, il y a des choses qu'il veut émonder. Ne méprisez pas la main de l'émondeur quand il arrive. Quand il vous parle de ce qu'il faut peut-être renoncer pour la nouvelle saison, pour la nouvelle chose qu'il veut déverser sur vos vies. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée dans verset 3. Merci Seigneur pour la puissance de ta parole qui désinfecte, qui sanctifie, qui nettoie, qui purifie notre âme. Et c'est ainsi que nous sommes prêts à recevoir des nouvelles choses, n'est-ce pas? Mais dans verset 4, il va dire « Voici la condition, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. » Écoutez mes amis, votre âme fait le choix de demeurer dans le Seigneur ou de ne pas demeurer. Si vous désirez une vie fructueuse, un jardin bien arrosé, bien florissant, la clé, c'est de rester connecté, de demeurer dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi, il demeure en vous et il fera de votre vie une vie magnifique à la gloire de son nom. L'émondeur a un travail à faire dans nos âmes, mes amis. N'ayez pas peur, n'hésitez pas, quand il met le doigt sur quelque chose,
Pourquoi? Parce que lui, il voit votre vie comme une vie fructueuse, à condition que vous écoutiez sa voix et vous le laissiez travailler dans les profondeurs de votre âme. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.